Il y a des personnes dans la vie qui influencent et qui enseignent. Annick de Souzenel faisait partie de cela. Voici ce qu'elle me dit le lendemain de son décès. Le baiser de Dieu. Mes amis, vous venez d'apprendre mon départ pour une terre nouvelle, celle que j'ai toujours portée en moi. Son nom, connaissance de l'amour. Je l'ai étudié de différentes façons, afin d'avoir un aperçu de sa grandeur. J'ai cheminé durant toute mon existence, sans trop savoir où ce voyage me mènerait. La confiance s'est imposée à moi comme une mère bienveillante qui m'accompagnait à chaque découverte. Le parcours fut long et semé d'embûches. Parfois, il m'est arrivé de tomber. Une main maternelle me redressait toujours en m'insufflant sa force. Une chute n'est rien. L'important est de se relever, la tête haute, le regard droit, en fixant l'objectif à atteindre, celui d'être soi. En certaines occasions, je partageais cette réussite avec vous, chères lectrices et lecteurs, qui m'avez suivi dans mes études, dans mes découvertes. J'ai eu l'immense bonheur de vous les offrir dans mes livres ou lors de rencontres, de conférences. Vos attentions m'ont touché et conforté dans la poursuite de la recherche d'ascension d'êtres divins. Comment faire pour se l'approprier au plus haut niveau? Mes essais sont aussi les vôtres. Je le sais aujourd'hui. Nous avons ensemble gravi l'échelle des révélations. À chaque pas, nous avons découvert un échelon accessible qui jusqu'alors ne s'était pas divulgué. Petit à petit, l'ignorance s'effaçait pour laisser place à la transparence de ce qui est. Quelle merveille, n'est-ce pas? Bien que l'apogée ne soit pas encore atteint, cela vous appartient maintenant. Vous avez suffisamment d'informations, de connaissances pour poursuivre votre chemin de lumière. Avec bien d'autres, j'ai débroussaillé les sentiers qui mènent à la beauté céleste. Vous êtes à même de continuer votre progression dans la douceur et la tranquillité de parvenir à vos fins. Quels que soient les brouhahas qui se répandent actuellement dans le quotidien. Restez dans votre sérénité, vous ne craignez rien. Je sais qu'il est facile de tenir de tels propos, surtout lorsque le déchaînement se produit. La peur s'infiltre partout, dans les pensées de ne pas y accéder. Puis-je vous dire que quoi qu'il se passe dans vos existences, vous parviendrez toujours au but, celui de votre identité divine. Voyez-vous, au final de ma vie éphémère, je constate avec joie mon arrivée dans mon propre être de lumière que je suis. Tous les amis angéliques vous accueillent dans le bonheur immense de vous retrouver après cette absence. Dans l'allégresse de les revoir, vous leur présentez ce que vous avez collecté durant ces années terriennes. Ils sont fiers de ces cadeaux qui, pour vous, parfois, ne sont que des échecs à vos réalisations ou des souffrances emmagasinées au fil des temps. Pour eux, c'est toute une richesse que vous partagez avec la communauté. Nous ne l'avons jamais imaginé sous cette perspective. Aussi, je vous l'offre à mon tour. Il n'y a que des victoires. Le regard divin n'a pas de comparaison avec celui de l'humain. Il est aux antipodes. Ne vous culpabilisez plus, ce n'est pas nécessaire. Soyez heureux en toutes circonstances, même celles qui vous semblent si dramatiques. Elles ne le sont que du point de vue de l'individu, non de la considération céleste.
Cela peut paraître difficile à admettre, c'est pourtant exact. Les jeux destructeurs doivent s'arrêter. Ils seront remplacés par un relationnel rieur et léger. C'est ce que j'ai vécu dans mes dernières années. Si chaque individualité vit son existence en gaieté, soyez certains que la belle humeur régnera dans tous les cœurs. C'est ce don que toute personne reçoit à sa naissance, le réjouissant. En langage des oiseaux, réjouissant en soi veut dire Dieu éprouve un plaisir extrême d'être en toi, en ton intériorité. Mon absence physique n'est qu'un leurre, puisque je reste à vos côtés en poursuivant subtilement ma tâche en vous-même. Soyez assurés de mon soutien perpétuel et continuel. Annick de Souzenel, reçu par Marie-Pierre Robert. Mes très chers amis, je vous souhaite une excellente journée et surtout, prenez soin de vous.